Salut tout le monde, c'est Jap et Des pour un nouveau duo. Pas du tout. Pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications, de commenter et de partager, un maximum, et plein de pouces bleus. en évitant les pouces rouges. Effectivement, bien sûr. Effectivement, bien sûr, c'est très bien. On vous met ici nos Instagram. Trop bien. Tu peux faire apparaître mon Facebook et mon Snapchat? Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois avec Des, parce qu'on va essayer de faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus présente que l'année dernière sur la chaîne. C'est moi ma réponse. Tu veux te moucher? Tu vas arrêter de mouchoir. Non, je peux cracher un glaire. Surtout ma voix douce. Vraiment. Donc ne pas s'asseoir sur le lit. Les questions s'afficheront ici, bien sûr. Voilà, nous allons nous poser des questions. Comment on va appeler cette vidéo? Alors on va appeler ça un Ask, une vidéo Ask Disney. On va se poser plein de questions par rapport à Disney, histoire que vous nous connaissiez un peu mieux, quels sont nos personnages préférés, etc. Vous êtes prêts? N'hésitez pas à répondre en même temps que nous aux questions. Moi je lis tous les commentaires et franchement ça fait toujours plaisir. Voilà, vous êtes prêts vous aussi? Tu es prête? Oui. Je suis prête, on y va. Question numéro 1. Quel était ton Disney favori étant enfant par rapport à maintenant? Ça peut ne pas avoir changé comme ça peut avoir changé. Alors mon Disney favori quand j'étais enfant, c'était La Petite Sirène. C'était le seul que je regardais. Je voulais pas voir La Belle et la Bête, je trouvais ça nul à chier, ça durait trop longtemps. Le Roi Lion, j'y voyais aucun intérêt. Pocahontas, je me demandais pourquoi ils avaient fait un dessin pareil. Quel abominable garçon. J'avais Bernard et Bianca aussi en VHS. Je comprenais pas, je le regardais parce que j'étais obligé. Je me demandais pourquoi on m'avait enregistré Pinocchio à la place des Teletubbies. Voilà, donc moi c'était La Petite Sirène. Je la trouvais vraiment très jolie, avec une superbe voix, et j'avais envie d'être un triton. Donc du coup... Il a toujours envie, je crois. Et ouais, c'est vrai que ce serait bien si je pouvais devenir une sirène demain, pourquoi pas. Ce serait beau. Par rapport à maintenant, je dirais que niveau dessin, non, c'est toujours mon préféré. Et c'est toujours, elle aussi, c'est toujours un personnage que je kiffe vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de dessins animés que j'aime beaucoup, mais ce dessin, non, c'est celui que je préfère. Donc ça reste mon préféré, ça reste mon number one, c'est ma chérie d'amour, tu vois. D'accord. Bon, maintenant ça va répondre à la question. Et ben enfant, comme Geoffrey l'a dit, c'était La Petite Sirène, parce que je crois que c'est le seul Disney que j'ai vraiment regardé. On le regardait toujours ensemble d'ailleurs. En VHS. On l'avait toujours ensemble, et d'ailleurs il m'avait offert La Petite Sirène 2 en cassette, je me rappelle. Parce qu'il l'avait eu en DVD du coup par sa mère, donc il m'avait offert la cassette. En fait, ça a toujours été La Petite Sirène, on s'amusait beaucoup à reproduire les scènes. Ouais, je faisais Ursula. Du coup, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment le seul Disney que tu me dis chante une chanson, je la connais par cœur, quoi. C'est vraiment le seul Disney que je pourrais. Et maintenant, c'est plus la même. Ah bah oui, j'allais dire non mais... trahison. Non. Maintenant, c'est plus le même Disney. Il y a très peu de temps, j'ai vu un Disney que je voulais tout le temps voir. Et du coup, je l'ai regardé seulement l'année dernière. Je suis un petit peu en retard. Enfin, l'année dernière, plutôt en décembre de l'année dernière. Mais du coup, on est comme en janvier, ça. Ouais, t'as compris. T'as deviné? Bah, réponse. Non. Quoi? Attends, recommence? En fait, je t'écoute. Bon, le Disney que je préfère maintenant. Ouais. C'est pas réponse. Il est sorti quand? Il est sorti l'année dernière, mais je l'ai vu là en décembre. Coco? Oui. C'est Coco que tu préfères maintenant? Oui. Alors c'est vraiment un film. C'est un dessin vraiment. C'est un dessin vraiment trop beau. Réponse, j'aime beaucoup, mais à force de l'avoir regardé 46 fois. Bah oui, Disney, pas princesse, forcément. Voilà. Et du coup, c'est Coco maintenant. Très bien. Voilà. Tu vois, j'avais pas regardé tes réponses. Heureusement. Alors, question numéro 2. Question numéro 2. Quelle scène de film Disney aurais-tu voulu vivre?
Je te laisse répondre? Non, toi d'abord, j'ai répondu le premier. D'accord. Alors forcément, comme je viens d'en parler, je parlais de Coco et forcément, je voudrais vivre une scène de Coco où on a un jour dans l'année où on peut voir les morts. Enfin, moi j'aimerais bien être dans ce film-là, de voir les ancêtres en fait. J'aimerais bien être à la place du petit garçon qui voit les ancêtres. Moi je voudrais voir les miens. Si. Mais il voit ses ancêtres parce qu'il a volé la guitare. Eh ben je ferais pareil. Non mais j'aimerais bien le moment là quoi. En plus c'est beaucoup famille je trouve le film. Ouais. Ils sont tous famille et moi j'aime bien centrés sur. Comparé à la petite Irène qui désobéit à son père, bah là en fait c'est pareil. Miguel il désobéit à son père, enfin voilà, à sa famille et puis j'aime beaucoup les dessins animés, j'aimerais bien être dans ce moment-là. Et toi? T'avais pas autre chose à dire? Non. Non, c'est déjà à moi. Oh. Alors, une scène que j'aurais voulu vivre, c'est une question bien compliquée parce qu'il y a énormément de Disney. Et oh, je sais, la scène avec Mufasa quand il tombe et qu'il meurt. Et là, j'arrive et je vois qu'il est mort. Longue vie à toi. Ah. Non, je déconne. Non, je pense que une scène Disney que je veux vivre. Alors, ça peut paraître un petit peu niais. Mais le film qui est sorti à l'époque, Il était une fois, la princesse qui est poussée dans le puits par la sorcière et qui du coup se retrouve dans la réalité et son prince il retourne la chercher parce qu'il est censé se marier avec elle pour vivre heureux éternellement, etc. comme chaque fan Disney. Mais à la fin en fait elle se rend compte que son amour c'est pas le prince charmant qu'elle attendait depuis toujours et c'est pas parce que le prince l'a sauvée que forcément c'est avec lui qu'elle doit se marier. Et j'avoue que j'aimerais bien vivre cette scène où l'autre prince, enfin c'est pas un prince mais le mec réel, le docteur Mamour de Grey's Anatomy qui est dans le film du coup, mais je sais plus comment, Patrick je sais plus quoi. J'aimerais bien vivre une scène comme ça dans la réalité, déjà c'est un peu plus probable. Et j'aimerais bien, c'est vrai que mon véritable amour vienne me voir et me dise voilà c'est moi ou fasse absolument tout pour me sauver, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi tu rigoles? Tout à l'heure j'écoute pas ce que tu dis. Alors je sais même pas de quel Disney tu parles. Voilà, enfin bref c'est quoi le Disney que tu voulais avoir? C'est peut-être un peu cucu mais je trouve ça vraiment très beau. Est-ce que tu pourrais dire c'était quoi la scène? Il était une fois. Oh je connais pas du tout. Quand la princesse atterrit dans le monde réel, c'est à toi que j'explique le dessin depuis tout à l'heure. J'écoutais pas en fait. Désolée, j'étais ailleurs en fait. Encore en train de penser à Miguel en fait, je suis désolée. Non, t'as fait comme moi, t'as réfléchi à la prochaine question. Alors, question numéro 3, si tu devais être une princesse, qu'importe ton sexe, dans la vraie vie, une princesse Disney, laquelle serais-tu? Et du coup, explique un peu pourquoi quoi. Je pense que ma princesse préférée étant Ariel. Et comme j'ai eu une obsession pour les sirènes pendant longtemps, je pense que comme princesse, je choisirais Ariel. J'ai aucun problème avec les autres princesses, hein. Elles sont toutes superbes et elles ont chacune leur caractère. Mais Ariel est déterminée, elle veut ce qu'il y a de mieux pour elle. Alors oui, elle fait des erreurs, mais elle a une queue de poisson. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et bah du coup, moi, c'est des belles. Ma princesse préférée, comme tu t'y attendrais pas du tout, non vraiment pas, et bah moi c'est Mélodie. Non, la princesse que tu voudrais être. Oui, bah c'est Mélodie. T'as envie d'être ma fille? Exactement, mais je sais pas ce qu'elle dire Ariel. Non, mais j'avais marqué Mélodie. Mais en fait, c'est juste parce que, en fait, elle a le choix. Humaine, sirène. Qui ne rêverait pas de ça en fait? Excusez-moi, il y a un bruit de la chasse d'eau. Genre t'es humaine et hein, tu dis oh bah tiens je vais dans l'eau, surtout que moi j'ai la peur bleue de l'eau. Même moi quand j'ai papier c'est bon, j'ai l'impression que je vais mourir, je vais couler, même dans mon bain. Alors là t'es une sirène, tu dis tu rentres dans l'eau, en fait tu sais nager quoi, c'est magnifique. Et après tu deviens humaine quand t'en as envie. Tu redeviens un poisson. Et je sais que Ariel n'est plus trop tendance, elle est plus trop comme ça maintenant qu'elle a son enfant, elle a plus trop envie de faire... Elle c'est vraiment la terre quoi, elle veut rester sur la terre. Oui, bah, alors que Mélodie elle est sur la terre mais elle veut aller sous l'eau. Ouais. Comme moi. Et puis finalement à la fin bah, elle a le choix, elle devient sirène et elle... Toutes les deux ont le choix, donc salut maman. Salut ma fille. Voilà, super. Alors si tu veux être un prince, c'est la question 4. Hein. Si tu devais être un prince ou un personnage Disney masculin, lequel serais-tu? Alors j'espère que tu vas pas devenir comme moi. Alors moi ça devrait être un personnage Disney puisque du coup ce n'est pas un prince, mais plutôt un personnage Disney. Bah en fait je trouvais personne qui me convenait.
Et c'est vrai qu'en étant petite, je regardais aussi beaucoup un dessin animé qui s'appelle Peter Pan. Et du coup, bah, devenir Peter Pan. Moi, je serais Peter Pan. Moi, je grandis pas, moi, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème de nana, de couple, là. Quoique, il y a quand même Wendy et Clochette qui sont assez jalouses entre elles, mais. Peter Pan. Donc, si tu étais un personnage masculin Disney, tu aimerais être Peter Pan. Peter Pan. Pour voler, tu t'es jamais dit j'ai envie de voler dans les airs? Ouais, non, mais j'ai jamais été vraiment fan. Entre Mélodie d'être sur la terre et puis de nager sous l'océan, et bah là, avec Peter Pan, je peux voler, je peux faire les 3 trucs en même temps. Oh, ça serait trop bien. Elle peut marcher, nager et voler. Bah ouais, qui rêve ça? Bah nager sous l'océan, je veux dire respirer sous l'eau quoi. Parce que nager, il y en a plein qui disent moi aussi je sais nager. Mais là c'est sous l'eau. Pas heureusement, parce que si tu nages sous la vie, voilà. Et toi? Alors moi, j'hésite peut-être un petit peu, mais je crois que j'aimerais être Olaf. Le bonhomme de neige. Mais attends, il est trop mignon, il adore les câlins, il est complètement niais, il est tellement con et cucu. Il est trop drôle, j'aimerais bien être aussi... Je déteste la Reine des Neiges. Bizarre. Tu peux détester la Reine des Neiges, mais aimer Olaf. C'est mon prochain tatouage. Question 5. À quel prince ou princesse ressembles-tu physiquement et caractériellement? Bah, physiquement, le seul que j'ai trouvé, et ça a toujours été le cas, c'est le prince Henri. Qui est le prince de quel... Qui est le prince de Cendrillon. Ok. Bravo. Non, je rigole. Il faut couper. Et bon, c'est vrai que je l'ai toujours trouvé assez séduisant, bien que ce soit un dessin. Attends. Tu peux abaisser s'il te plaît en tant que ça? Ah, mais t'as un paquet de mouchoirs toi aussi. Ça c'est pour autre chose. Du coup, pardon. tu peux recommencer? Donc le prince Henri qui est le prince de Cendrillon. Physiquement, je peux pas coller avec d'autres personnages. J'ai regardé absolument tous les personnages de A à Z, je ne peux pas coller. C'est ton choix. Et dans la personnalité du coup? Dans la personnalité par contre là c'est beaucoup plus compliqué. Tu peux être une fille, un garçon... Dans la personnalité, franchement, je pense que je serais un méchant. De quel méchant? Hans peut-être. Et dans la Reine des Neiges. Ouais, c'est horrible à dire. Okay. C'est pas le premier choix que j'aurais aimé faire. Je pourrais être Scar aussi, pourquoi pas. Donc ta personnalité, elle correspond plus à Hans? Ouais, mais en fait, c'est demi-demi parce que je suis à la fois un gentil et à la fois un méchant. C'est comme tu souhaites, c'est ton tact, c'est ton choix, c'est ton challenge, c'est ton truc, c'est tout ce que tu veux pour toi. Non, je pense que je peux pas correspondre à un personnage parce que je suis moi-même un personnage. On n'est pas dans la confession intime. Alors du coup moi physiquement bah, j'avais trouvé personne. Parce que si il y a Belle parce qu'elle est brune. Mais du coup comme je te l'ai dit, enfin ce serait plutôt Réponse avec les cheveux coupés. On n'est pas là? Non. Avec les cheveux coupés bah, avec les yeux verts. C'est la seule que je vois qui pourrait me... Qui a les yeux verts et les cheveux bruns. Voilà. Et assez court, je sais pas les cheveux quand même. Et dans la personnalité, à chaque fois on se rejoint dans le même dessin animé, c'est abusé. Dans la personnalité tu penses à qui quand tu me vois? Anna. Anna. Moi je pense automatiquement à Anna, j'ai toujours pensé à Anna. Voilà, en fait, bah, moi aussi dans la personnalité, je trouve que Anna, en fait, on dirait moi. C'est bête. Un peu cruche, un peu bête, mais tellement drôle et attachante. Voilà. Tu m'as regardé de travers? Oui. Question 6. Si tu pouvais... avoir un meilleur ami dans Disney... Je viens de caler, j'ai fait une faute, c'est bon. T'as oublié un mot. Oui. Donc si tu pouvais avoir un meilleur ami dans Disney... Qui serais-tu? Bah, ce serait qui? Moi. Olaf. T'es pas sérieux? Mais si je peux pas être Olaf, j'aimerais bien qu'il soit avec moi. Moi, je vais être plus égoïste. Je vais dire le génie. Pour avoir 3 vœux, la meuf, ouais. Pour avoir les vœux. Hé, c'est bien d'avoir 3 vœux. Et vu que, je souhaite avoir 3 autres génies. Je souhaite avoir le nombre de vœux que je veux. Et je pourrais faire des vœux par milliers. T'imagines? Rentrer lui, faire ci, faire ça, être plus jolie, plus belle. Génie. Pour moi, ça serait le génie. Et du coup, lui, ça serait Olaf. Juste pour avoir les vœux, je rêve. Moi, je pense à... Question numéro 7. Le Disney que tu apprécies le moins? Le Disney que j'apprécie le moins,
Je suis vraiment désolée pour les fans de Disney, mais c'est Taram et le chaudron magique. Parce que déjà je savais pas que c'était un Disney. Ensuite, je trouve qu'il a rien à voir. Je trouve qu'il a rien à faire dans la liste. C'est une belle histoire, il y a des chansons et tout, mais je sais pas pourquoi il colle pas autant visuellement que scénaristiquement. Je trouve qu'il colle pas du tout avec le reste de la... avec tous les autres dessins. Que voilà, c'est un Disney que je ne regarderai pas. Bah celui que j'apprécie le moins, c'est le premier de Disney. Blanche-Neige. Blanche-Neige. Je veux dire, par rapport à maintenant, les Disney sont mieux faits, tu vois. Tu disais, viens, on se regarde Blanche-Neige, non. C'est la façon que c'est fait, je pourrais plus le regarder en fait, et je l'apprécie pas du tout. Je trouve que l'histoire elle est cucu. Elle rentre, elle rencontre 5 mecs, elle mange une pomme, elle tombe dans les pommes. Voilà. Elle est morte carrément, t'as une méchante, en plus elle est trop moche en plus, sa méchante là. Non, moi je peux pas le regarder. Et La Reine des Neiges. Tellement je l'ai regardé, tellement que les gens me l'ont chanté que c'est un Disney que je pourrais plus regarder. Et que j'apprécie pas du tout en fait. Même si je me prends dans le rôle d'Anna. Donc on n'ira pas voir La Reine des Neiges 2 ensemble alors. Exactement, et je pense que je le regarderai même pas. Ok. Désolée. Question numéro 8. Le Disney que tu n'as jamais regardé. Putain, t'en as un bon nombre à dire. Le Disney, genre qu'il faut que tu vois, tu le sais mais tu l'as toujours pas vu. Bah, Mary Poppins. T'es sérieux, c'est ma réponse. T'as jamais vu Mary Poppins? Non. Mais t'as dit un truc sur Mary Poppins. Oui, j'ai été pour voir le retour de Mary Poppins. Mais je suis assez réfractaire J'ai jamais regardé premier parce que je trouve qu'il date trop. Et moi, les vieux films, j'aime pas ça. Ah bah, j'ai jamais vu Mary Poppins. Du coup, on a la même réponse. Exactement. Le Disney que je n'ai jamais vu, mais qu'il faut que je regarde, c'est Mary Poppins. J'ai été voir le retour de Mary Poppins avant-hier au cinéma. J'ai été totalement conquis. Et du coup, ça m'a donné, ça m'a motivé pour regarder le premier, pour comprendre un peu plus l'histoire. Même si du coup, je l'ai lu, donc je connais l'histoire. Donc j'étais pas perdu quand je regardais le second. Mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je regarde le premier, juste pour voir la différence entre les actrices et comprendre cette histoire des deux Pence. Que ceux qui n'ont pas vu le film ne peuvent pas le comprendre. Ouais, c'est grave, j'ai compris. Le Disney que tu as vu le plus souvent? Pour moi, c'est pas un secret, je le regardais tout le temps quand j'étais petit, j'ai continué à l'adolescence. La Petite Sirène. Qui est aussi d'ailleurs ma réponse. Du coup, voilà, parce qu'en plus on les a regardés ensemble. Exactement. Et quand c'était pas le 1, c'était le 2. Et quand c'était pas le 2, 3 un petit peu moins, mais... Non, le 3... Quoique j'ai vu plus le 3 que le 2. Hein. Ouais, c'est vrai. Je l'avais enregistré à la télé et quand des fois ma Free déconne, merci Free, bonjour Free. Quand ma Free déconne, je suis obligée de remettre des enregistrements et c'était le seul dessin animé que j'avais enregistré à la télé. Donc elle préférait mettre La Petite Sirène que La Petite Maison dans la Prairie. Exactement. Question numéro 10. La scène qui t'a fait le plus pleurer dans Disney. Oh mon dieu. C'est moi qui dois répondre? Non, c'est moi. Comme beaucoup de gens vont répondre, le Roi Lion. C'est ton cas? Non. Ok, c'est pas vrai. Moi non plus. C'est la mort de Kerchak. C'est ça que ça s'appelle? Tu parles de qui? Du père adoptif de Tarzan Gouri. Kerchak? Kerchak. C'est ça aussi? Non. Ah d'accord. T'es choquée? Bah oui. Pourquoi? Ah parce que la mort de triste. Kerchak, ouais c'est triste. Mais étrangement, moi Kerchak ça m'a pas touché parce que il a vraiment été méchant avec lui jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il se rende compte en fait qu'il faisait une erreur parce que Kerchak était un peu borné sur les bords. Ah mais moi j'aime bien. Et il s'est rendu compte de son erreur quand il a vu que Tarzan revenait pour sauver les singes. Oh mais c'est touchant. Oui, c'est touchant. Bah, il s'est sacrifié pour lui. Je trouve ça honorable, hein. Le truc du sacrifice. Il s'est tué et il a laissé la place à Tarzan. Il lui a dit qu'il lui confiait la famille. C'est vrai que c'est triste. Mais c'est vrai que ça m'a moins touché que le mien. Et c'est quoi le tien? Bah, moi, il y a personne qui meurt. Il y a quelqu'un qui se marie. La scène qui m'a fait le plus pleurer, c'est la scène Je la connais. où la petite mamie abandonne Rox dans les bois en lui disant qu'il ne doit plus revenir. Et lui il croit qu'elle le sort et tout, et il est tout pimpant, tout heureux.
Et là, elle le regarde, elle le lâche, elle lui dit de partir et elle court dans sa voiture et elle part. Et Rox, il reste comme ça. Et mon Dieu, ça me donne envie de pleurer là, juste là, rien que de m'en souvenir. Même si j'ai pleuré à chaque Disney. Question numéro 11, ton top 3 des princesses Disney. Mon top 3, et bien évidemment, en numéro 1, je vais mettre Ariel, c'est celle que j'ai à tout prix envie de voir. En numéro 2, Cendrillon, parce que je trouve que l'histoire est belle et je trouve qu'elle-même, pas forcément physiquement, je trouve qu'elle a une belle âme en fait. Elle a un cœur vraiment très pur et j'aime beaucoup cette princesse. Et en numéro 3, Belle. D'accord. Bah moi je vais te rejoindre sur les princesses. En éliminant Cendrillon forcément. Donc moi ça serait Réponse. Qui est derrière Réponse, Belle et Ariel. Ariel après Belle? Ils sont tous les trois pareils pour moi. Ah d'accord. Ah non, moi je fais vraiment comme avec mes amis. Moi si je devrais faire un classement, c'est vrai que je préfère Ariel. Parce que c'est vraiment la princesse qui... Ariel, rebelle. Non, moi je dis rebelle. Ariel, Belle et non. Ariel, Réponse et Belle. Oh, j'ai marqué quoi? Ariel, Belle, Réponse. Donc on notera que les anciennes princesses prennent toujours le dessus sur les nouvelles. Question numéro 12. Oui. C'est Vige. C'est ce que je me disais, mais j'étais pas sûre. Non, je peux. Ça me fait mal en plus. Donc, question numéro 12. Ton méchant favori. Alors moi c'est vrai que je déteste les méchants. Je déteste les méchants. Mais j'ai dû faire un choix. Bah forcément. Et du coup j'ai pris une méchante qui au final deviendra gentille. Une méchante qui devient gentille, une méchante qui devient gentille, une méchante... Elsa? Une méchante qui devient gentille, une méchante qui devient gentille, une méchante qui devient gentille. Anastasie. Ah! Oh, moi je cherchais dans les grands méchants. Non, c'est Anastasie parce que c'est vrai que dans le premier Cendrillon, bah, elle est pas gentille du tout, elle est méchante et tout, et dans le deuxième, bah, en fait, comme elle tombe amoureuse, elle devient plus gentille. Et comme je savais pas quoi choisir comme méchant Disney, bah si moi je devrais être un méchant, bah je serais méchante au début, voilà, et après je me rendrai compte de mes erreurs, et puis je deviendrai amoureuse d'un boulanger, et puis on aura plein d'enfants, et puis ça sera trop bien. Super hein, ta vie, dis donc. Alors moi mon méchant favori c'est Scar. Attends. À tous les boulangers qui me regardent. Je suis là. Et si vous êtes espagnol, vous savez l'avantage. Oh, je suis là. Je disais moi mon méchant favori c'est Scar. Tout simplement parce que je trouve que c'est le plus vicieux des méchants. Il a quand même commandité un meurtre. Le meurtre de son propre frère. Il a fait écarter parce qu'il voulait faire tuer son neveu pour hériter du royaume et en faire ce qu'il voulait. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il a aussi violé toutes les femelles. La scène a été jugée trop brutale, alors ils l'ont enlevé. C'est le pire des méchants. Et je trouve que pour être un méchant, il faut être méchant. Ouais. Voilà. Donc moi c'est mon méchant favori parce que c'est un vrai méchant. Les autres, la plupart des méchants, je trouve, ont toujours une faiblesse, ou se font avoir bêtement, ou comme dans le bossu de Notre-Dame, finalement, il tue pas le bébé, il le garde, il l'emprisonne, mais il le garde en vie. Il y en a d'autres, comme dans La Princesse et la Grenouille, il se fait avoir bêtement, le mec, c'est n'importe quoi, parce qu'il était trop con. Il y a des méchants que je comprends pas. C'est la vie. Ils auraient pu réussir. Et Scar, lui, a réussi. Parce que pendant de nombreuses années, avant que Simba soit adulte, on applaudit Scar. Il a quand même régné à la place de Mufasa en piquant la place de Simba. Simba s'est retrouvé à l'écart et il serait pas revenu si Nala ne l'avait pas retrouvé. C'est vrai. Donc Scar aurait pu être le vainqueur de cette histoire si Simba ne s'en était pas mêlé. Bref. Effectivement, bien sûr. Effectivement, bien sûr. Suivante. Question numéro 13. Ton attraction préférée à Disneyland Paris, maintenant que tu y as été? C'est à toi de répondre. C'est quoi mon attraction préférée? La tienne? C'est... Alors mon attraction préférée à Disneyland Paris, c'est le Big Thunder Mountain. Bon, je suis pas très original parce que c'est l'attraction préférée de pas mal de monde, mais c'est... Non, pas la mienne.
Oui, mais de pas mal de monde. Ok. Parce que bah, déjà, j'adore les attractions où on peut faire des photos. Et à la sortie de cette attraction, j'ai toujours des photos. C'est une attraction qui va vite. Ah, c'est celui où Yannick va s'évanouit tout le dans temps. les pommes. Qui va vite, qui va aussi lentement. C'est une attraction où on a le temps de voir les choses, où on a le temps d'explorer. Et elle dure quand même pas mal de temps par rapport aux autres. Tout l'inverse de moi en fait. Hein. C'est pas une attraction qui prend son temps et c'est pas l'attraction où tu vois les choses, alors comme ça. Mais il y a une photo Ah, au début. Space Mountain? Non. Le Rock'n'Roll Coaster? Ouais. La vache? Ouais, c'est mon préféré. Mais quand je suis dedans, oh, j'ai envie de me lâcher dans les airs. Mais je sais pas où j'irai, mais à part dans le trou noir. Mais... Oh là là, mais Je moi kiffe. je supporte pas. Ah, je l'adore. Une fois qu'on est en haut et qu'on est parti dans le truc, ok, mais le démarrage, c'est toujours le démarrage des manèges. Ouais, moi aussi il me fait peur. Il me fait mal, mais tellement mal, parce Mais que comme ça ouais. t'es là, ça fait 3, 2, 1. Et c'est pas comme dans les autres trucs où ton wagon il monte doucement et t'as le temps de voir arriver. Non, là t'es projeté à 200 km/h. Et t'es juste là et tu peux juste hurler tout ce Mais c'est trop bien, moi je rigole tout le temps. C'est terrible. Mais tu vois, quand on le fera la prochaine fois plus, bah, que du coup tu m'as Ouais, je serai encore une fois en grand stress. La question 14, bah, ça parle aussi de Disney et c'est ton... Je sais pas trop comment dire ça, c'est ton parc ou ton endroit préféré à Disneyland entre Adventureland, Frontierland, Fantasyland et Discoveryland. Discoveryland. C'est des landes en fait. Quel est ton land préféré? Voilà, je savais pas comment dire ça. Bah, du coup, quelle est ton langue préférée? Land. Langue. Attends, on va commencer. Quelle est ta langue préférée? Question 14, quelle est ta langue? Ton land. Ok, on recommence. Question 14, quelle est ton langue? Land. Disneyland. Tu dis juste pas Disney en fait. Land. Question 14, quel est ton land préféré? À Disneyland du coup. À Disneyland, effectivement, bien sûr. Ça sera notre phrase culte. Adventureland. Pourquoi Adventureland? Parce qu'il y a plein de manèges que j'aime bien là-dedans. Comme quoi? Comme manège? En fait, c'est pas pour les manèges que j'ai dit ça, c'est parce que là où, là où on avait fait le super cache-cache avec tout le monde, c'était dans cet endroit-là. C'était Adventureland. Si? J'ai regardé sur la map. Mais j'ai regardé la carte. Ah, c'est nul, elle est. Elle a vérifié. Bah, moi, mon land préféré, c'est Fantasyland. Parce que déjà, je trouve que c'est le land le plus complet pour moi. Il y a l'attraction Pinocchio, il y a l'attraction Blanche-Neige, il y a l'attraction Peter Pan. Beaucoup d'attractions que tu n'as toujours pas faites d'ailleurs. Ils sont bien. Qui sont bien pour les yeux. Ok. Et moi je les trouve super beaux. Il y a le carrousel, c'est juste avant le château, donc la vue est très bien. Je trouve que la musique est toujours de rigueur par rapport aux autres landes. Il y a aussi des musiques, mais voilà, c'est en fonction des landes. Et j'avoue que j'ai un petit faible pour Fantasyland. Alice au Pays des Merveilles, il y a le labyrinthe et tout. Non, j'adore. J'ai jamais fait le labyrinthe. C'est sûr, on a fait une photo. C'est pas un manège. Hein. Tu rentres dans le labyrinthe, tu fais tout le labyrinthe, tu passes sous la petite porte et puis après. J'ai jamais fait. Merde alors. Il faudra qu'on le fasse. J'étais persuadé qu'on l'avait fait. Non, j'ai voulu le faire la dernière fois, mais personne n'a voulu donc. Ok. Question 15 pour finir cette vidéo. De quel Disney voudrais-tu être un personnage ou dans quel monde Disney voudrais-tu être bloqué? Si demain vous tombez dans un puits et que vous atterrissez dans un monde Disney, dans lequel préféreriez-vous atterrir? Sinon, dans quel dessin aimeriez-vous vous trouver en tant que personnage? C'est ma réponse qui me fait rire. Et ben c'est... Waouh. C'est compliqué. Bah moi j'ai la réponse, mais en fait vous allez dire mais t'arrêtes cette meuf. Eva? Oh je sais pas comment elle s'appelle en fait. Mais c'est la petite fille dans le monde de Ralph justement. Je crois qu'elle s'appelle Vanellope. Ouais, Vanellope. Donc Dès que j'ai regardé, dès que j'ai vidéo en fait. Ah ouais, et de toute façon que je voudrais être dans le jeu de vidéo mais du 2 maintenant, tu vois, avec toutes les autres princesses, pourquoi pas. Oh là là, j'étais mort de rire quand j'ai vu la partie là. Ouais, on va rigoler, ça se trouve qu'il y a que ça qui est bien étonnant, tu sais. Je suis content, j'ai hâte de le voir d'ailleurs. Et à la fin de ce dessin, je sais tu t'en fous, mais à la fin des Mondes de Ralph 2, après le générique, donc pour ceux qui attendent pas, tant pis pour eux, il y a la bande-annonce de La Reine des Neiges 2. En avant-première. Bim bim, comme ça, pauvre.
Donc on sera les seuls cons assis sur la banquette à dire au revoir. Alors du coup tu voudrais être dans Vanellope et le personnage du coup. Non, dans le monde de Vanellope et être Vanellope du coup. Pourquoi pas? Ok. Je l'aime bien cette petite jeune. Ok. Du coup Elle me j'aimerais... ressemble un peu quand même, un tout petit peu. Ah ouais, elle a une voix agaçante. Du coup la version originale c'est affreux, je pourrais pas la regarder en anglais. Parce que sa voix j'ai envie de la taper. Le monde, je dirais bien le monde de la petite sirène, mais dans ce cas être dans l'eau et tout, dans ce cas être une sirène, ça en revient à tout ce que j'ai déjà voulu depuis le début des questions. Mais je voudrais pas être la petite sirène parce que je vois pas l'intérêt de vouloir devenir humain. Bon, quand t'es une sirène, ok, t'as peut-être envie d'explorer autre chose. Après c'est une question d'amour, si je tombe amoureux d'un humain, ok. Mais dans ce cas être une autre sirène, pas le roi Triton et les trompettes de cul. Mélodie, du coup comme je dis. Mélodie dans la petite sirène. De la terre à la mer quoi. Ouais, ou alors être un poisson, être Polochon, ça me dérangerait pas non plus. Et là, ce petit côté peureux, mais téméraire. Ouais, mais bon, être un poisson et après se faire crever parce qu'on se fait pêcher et bouffer. C'est moi. Quoique, du coup, les mélodies, ils ont l'accord entre la terre et la mer, donc c'est bon, je suis tranquille. C'est bien. Donc la fille, pas le fils. Non, le fils. Pourquoi? Parce que je reste un garçon. J'aime bien être un homme, hein, quand même. Ok, Mélodin. Et du coup, on l'avait pas dit, mais en fait, il y avait une dernière question que vraiment on n'a pas dit dans toutes ces questions-là. Notre musique préférée de Disney, quand même. Ose me poser cette question? Bah oui. Mais j'en sais rien. Non, moi non plus. Ma musique préférée, le truc c'est que je les chante toutes, je les adore toutes. Bah, en fait, c'est ça qu'on avait dit. Je crois qu'on voulait pas mettre cette question parce que justement, il y a des musiques qu'on aime écouter mais qu'on n'aime pas forcément chanter. Il y a des musiques qu'on aime chanter mais qu'on n'aime pas forcément écouter. Bah voilà, par exemple, Partir là-bas, j'aime l'écouter mais j'aime pas forcément la chanter. Sinon, on va dire ma musique préférée est celle à laquelle je pense tout de suite, celle que j'ai envie d'écouter parce qu'elle me donne du peps et tout. Dans ce cas, c'est Un homme comme vous. Être un homme comme vous. Ouais. C'est vrai, je crois, veut devenir comme moi. Le livre de la jungle. Et moi j'aime bien. Voilà, c'est sur ces jolies paroles de la part de Des que nous finissons cette vidéo. On vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas que d'ici quelques jours, il y aura une nouvelle vidéo. Pourquoi tu rigoles? Parce que j'ai pas répondu à la question. Le mec il en a rien à foutre de ma gueule. C'est quoi ta chanson préférée Toi je sais pas. Attends, tu viens de me couper pour rien. Que c'est les musiques dans Coco, je les aime toutes. Ne m'oublie pas. On va devoir s'en aller. Ne nous oublie pas. Il ne faut pas pleurer. Et tu me rends une poco loco, un poquitita loco. Il est deck. Vas-y, vas-y. Bah non. Tu pourras après l'apprendre hein. Va te faire foutre.